Ouais, salut à tous, salut à toutes. Voilà, Q Cérébral de retour. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Voilà, j'avais beaucoup de choses à faire, mais je crois aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant. Il s'agit de quelqu'un qui est sur la toile que vous connaissez déjà à peu près. Je veux dire quelques mots parce que là c'est pas en train d'aller dans le bon sens à tout à l'heure. Hey, pop the trunk, open up, I saw my soul a good price out of sight. My whole got time. Salut la famille, Q Cérébral ici pour vous. Ça fait un moment, c'est vrai, beaucoup de choses à faire, mais voilà, on trouvera toujours le temps. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très sensible, au fait. Il s'agit d'un frère qui est sur la toile depuis un bon moment. Il fait par moments de bonnes choses, mais à un moment donné, je crois qu'il faut quand même qu'on lui dise stop, ou soit va un peu lentement, ou change un peu de direction. Tout à l'heure, je vais vous parler de qui il s'agit. Alors, pour ceux qui suivent un peu les informations sur la toile, d'accord, il y a un frère qui s'appelle Johnny Pacheco. Alors, je vais essayer de résumer, je vais essayer d'être bref parce que je ne veux pas faire de très longues vidéos. Je vais essayer d'être très bref. Alors, de quoi s'agit-il? Nous avons vu un groupement ici qui, au début, était engagé, selon eux, dans la cause de la libération du président Laurent Gbagbo, qui est actuellement à La Haye. Alors, Johnny Pacheco qui dirige ce mouvement, il a ses, il a ses gars autour de lui. Il y a d'autres après qui sont partis et tout. Mais ce qu'on a constaté, c'est cet amour qu'il a pour Gbagbo et qu'il revendique. C'est légitime. Mais ce que beaucoup ont dû aussi lui reprocher, c'est de passer tout son temps à indexer le gouvernement en place, à insulter. Et mine de rien, ça fait déjà 8 ans que les gens sont au pouvoir. Et il ne fait que vociférer sur la toile dans ses vidéos à insulter le pouvoir du président Alassane Ouattara qui est là en ce moment. Moi, je suis ni ivoirien, je ne suis ni sénégalais, ni quoi, mais je suis africain. Et c'est mon droit d'en parler parce qu'il s'agit de la jeunesse. Moi, j'ai toujours dit que cure cérébrale, pour moi, c'est tout, au fait. C'est tout ce qui va résumer notre problème et qui va le résoudre aussi. Parce que, mine de rien, ce que Johnny Pacheco est en train de faire, ou ce qu'il a fait depuis tout ce temps, c'est d'essayer de nourrir de la haine dans le cœur d'un groupe de personnes qui ont cet amour aussi qu'il a pour le président Laurent Gbagbo. Et à travers ces vidéos, a juste injecté que des ondes négatives, d'accord, dans la tête de ces personnes. Et se crée, et c'est ce qu'on a constaté sur la toile, se crée maintenant des différents groupes, des pros ceci, des pros cela. Parce qu'avant, il n'y avait pas de ça. Avant même que les clashs ne commencent sur Internet, il n'y avait pas de ça. Et c'est depuis ce temps qu'on a commencé à voir cette division. Et cette haine, et ce dont il ne se rend pas compte, au fait, c'est le rôle, au fait, que pouvait jouer ce groupement. Parce que moi, je vous dis que vous avez échoué. Je ne suis pas politicien. Mais après vous avoir suivi pendant tout ce temps, c'est-à-dire par rapport à vos actes vidéo, je ne vous ai jamais écrit. Je n'ai même jamais cherché à entrer en contact avec vous. Je suis tout ce qui se passe. Vous savez, avant d'engager tout combat, il faut avoir le rapport de force. C'est très important. Aujourd'hui, l'Afrique n'est pas encore arrivée à ce niveau où elle peut dire aujourd'hui je me lève, je me bats contre la France ou les 14 pays africains qui font partie du franc CFA. Nous avons des gens qui s'y connaissent. Laissons ceux qui sont capables de gérer ces genres de problèmes, laissons-leur ce problème. Mais lui seul, il part dans tous les sens. Il parle de ci, il parle de ça. Et à la fin, tout ce qui se ressort de ces vidéos, c'est Alassane Ouattara. Alors, c'est vraiment dommage et c'est désolant ce qu'on est en train de voir actuellement sur la toile. Et dans les sens où c'est en train de partir, il y a un qui a quitté le groupement. Et voilà, tout est parti en vrille. Du moment où il a quitté le groupement, il a commencé, il allait s'associer. C'est ce qu'on a vu avec d'autres personnes. Il y a un qui s'appelle, je crois, Don Giovanni. Lui, je lui ai répondu plusieurs fois. Parce que, à un moment donné, je crois il y a un élément de la Jossi Gang qui est parti, qui lui envoie maintenant des informations sur Johnny Pacheco. Et maintenant, il s'agit même plus de politique. À un moment donné, on parlait d'hémorroïdes, on parlait d'adultère, on parlait d'inceste. Mais attendez, je vous prends tout ça témoin parce que vous êtes des gens, en fait, en âge, vous me dépassez. C'est-à-dire,
vous êtes une génération en avance sur nous et c'est ce que vous êtes en train d'apprendre aux jeunes, au fait, qui sont en train de vous suivre parce que vous êtes en Europe, vous avez la connexion Internet quelque part, ou vous êtes motivé par quoi, ou vous avez des gens derrière vous qui vous poussent. Pourquoi attiser autant de haine sur Internet? Mais c'est pas possible. C'est depuis votre avènement qu'on a connu maintenant ces gens de pro. Et je ne sais pas en fait la source de votre motivation. J'ai répondu à un commentaire de Don Giovanni en question où je lui faisais comprendre que c'est pas normal. Il exposait des trucs. Toi, tu ne travailles pas, tu ne fais pas ci. Et vous vous écartez carrément du combat que vous vous êtes fixé. Parce qu'à un moment donné, voilà quelqu'un aussi qui disait qu'il voulait la libération du président Gbagbo. Alors vous tous, je vais vous dire, je ne sais pas pourquoi vous êtes venus sur Internet, sur la toile, mais laissez le nom de cet dirigeant, au fait, un peu en paix. Occupez-vous des vraies questions qui minent, au fait, la jeunesse africaine aujourd'hui, c'est le plus important. Que vous sautiez, vous descendiez. Depuis qu'on est en train de faire tout ce tapage, le CFA et tout ce qui va avec, tout ce régime et tous ces régimes vont partir. Mais c'est nous. Et si vous ne savez pas faire, et si vous ne le savez pas, ça doit quitter l'Occident ici. La diaspora a un très grand rôle à jouer. Ce n'est pas d'aller s'asseoir sur Internet et de raconter, d'attiser la haine. Je ne sais pas. Et Johnny Pacheco, je suis désolé, mais je dois te dire, assieds-toi un jour et prends les vidéos où tu traites des sujets sur un plan objectif. C'est-à-dire, tu parles d'un phénomène assez global. Je prends un exemple. Pourquoi est-ce que les jeunes Africains descendent dans les rues pour accueillir des présidents européens quand ils viennent en Afrique? Là, je suis d'accord avec toi. Ça pourrait faire l'objet aussi d'une vidéo que moi, j'aurais bien aimé faire. Ou même poster un statut, ça suffit. Mais comme toi, tu sais bien le faire. Mais vas-y plutôt dans ce genre de domaine. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de président africain que moi j'ai vu venir ici en Europe où des jeunes lycéens européens ou étudiants sont descendus dans les rues, ont fait des colonnes pour pouvoir brandir des pancartes et dire « Bienvenue Monsieur Macron, Hollande ou je ne sais qui ». Ça, c'est des trucs dont il faut parler. Et il faut aller plutôt dans ce sens. Apparemment, tu t'es pas rendu compte ou vous ne vous êtes pas rendu compte au fait que vous étiez comme ça. Vous étiez presque à bout d'accomplir votre mission. C'est-à-dire, vous ne saviez même pas que vous étiez ou vous êtes capable de faire sortir le président Gbagbo. Parce que j'ai vu sur une de vos vidéos, il y a quelqu'un qui a souligné. Oui, au fait, parce que les gens vous suivent. Il y a beaucoup de gens qui vous suivent. Il y a des profils. Vous ne savez pas qui vous suit, qui regarde vos vidéos. Et c'est vous qui représentez cette jeunesse de Gbagbo dont vous parlez. Alors, donnez des exemples. Vous savez de toute façon que tout ce qui se passe là-bas, à la CPI et tout ce qui va avec, c'est orchestré, c'est clair, ça se sait, c'est politique, c'est purement politique, vous le savez. Mais maintenant, comment aborder maintenant ce problème? Vous êtes retranché dans votre coin et vous formez maintenant ce qu'on appelle, j'ai même entendu, des gores. Mais attends, c'est presque aliénant, au fait, vous voyez? Au lieu de chercher à voir comment... Mais il faut être intelligent, en fait. Je ne sais pas si le président Gbagbo, s'il était vraiment là, il allait vous encourager dans ce que vous êtes en train de faire. Et vous avez fait capoter tout ce que vous avez construit jusque-là. Et vous êtes rentré dans des balivernes, dans des trucs de rien du tout. Et le résultat, c'est que vous n'avez fait qu'attiser la haine. Moi, en tant que Béninois, je vous suis quand je regarde tous ceux qui sont sur Internet, surtout les Ivoiriens. Vous qui vous faites appeler des activistes, ce que vous êtes en train de faire et ce que vous avez fait jusque-là, mais moi, j'appelle ça, au fait, il y a peut-être des aspects positifs, comme je l'ai dit, quand vous n'êtes pas dans vos émotions en parlant de Gbagbo et vous parlez peut-être des problèmes très concrets que les Africains ont. Là, je me reconnais en tant que jeune Africain. Mais quand il s'agit de rentrer dans vos trucs de je ne sais pas quoi. Vous savez, l'injustice est sur cette terre depuis la nuit des temps, c'est clair. C'est pas comme ça que vous allez combattre ce que en tout cas, le combat que vous réclamez de faire. C'est pas comme ça que vous allez y arriver. Je ne suis pas politicien, je ne suis pas donneur de leçons, mais je me base sur ce que vous êtes en train de dire et ce que vous avez raconté. J'ai jamais su ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, mais j'ai entendu plusieurs versions dans vos bouches, à travers vos vidéos. Ça m'a mis du temps, mais j'ai pris le temps de beaucoup regarder. Quand je parle à Johnny Pacheco, j'ai suivi la fois passée sur votre chaîne RTI, l'émission C'est Midi. Il y a une fille qui t'avait contacté et qui quittait, je crois, la Chine ou un pays, je ne sais pas, asiatique, qui était mariée avec un Chinois. Elle a quitté Abidjan avec sa maman. Il y a eu cet épisode-là
Et apparemment, elle est rentrée en contact avec toi. Et la fille a pu rejoindre la Côte d'Ivoire. Elle est passée sur l'émission C'est Midi. D'accord? La fille a dit sur le plateau de C'est Midi, j'ai contacté Johnny Pacheco. Moi, ça m'a fait un truc au cœur. J'ai dit, waouh, tu es connu en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as vu un des journalistes sur le plateau demander à la fille, mais c'est qui Johnny Pacheco? Non, au fait, parce qu'ils te connaissent déjà tous. Quand elle a dit ton nom, j'ai senti un petit silence sur le plateau. Et elle a continué à raconter. Il n'y a même pas eu quelqu'un qui a dit, mais c'est qui Johnny Pacheco? Normalement, pour quelqu'un qui ne suit rien de la politique ivoirienne, il va se dire, mais c'est qui, c'est qui? C'est pour te dire à quel point tu as déjà un impact sur une partie des gens. Je ne dis pas sur tout le monde. Mais essayez d'utiliser ça à bon escient. Si vous êtes très frustré, c'est pas grave. Mais essayez de vous mettre ensemble pour faire quelque chose. Mais pas forcément vous mettre sur Internet à attiser la haine, attiser un camp. Si je rentre en Côte d'Ivoire, si Gbagbo revient, je vais tuer telle personne, je vais régler tel compte avec si. Mais vous êtes en train de montrer l'image au fait que, je ne me prenez pas au mot, mais à vous entendre, c'est celui qui est dehors et qui observe, il va dire, mais, ah bon, donc si c'est les enfants de Gbagbo, c'est ce qu'il leur a appris au fait, parce que c'est des disciples au fait. Donc ils mettent en pratique au fait ce qu'ils ont appris. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour celui que vous prétendez défendre. Après, je ne connais pas tout, je sais pas, il y a plein de trucs que vous racontez et tout. Essayez d'être plus objectif. Pourquoi ne pas vous mettre aussi ensemble et travailler pour que ce pays avance? Ce qui est sûr, Mandela, il a subi plus que cela. Il est ressorti, il est devenu président de l'Afrique du Sud. C'est le plus grand exemple qu'on a pu avoir. Il y a beaucoup. Il y a Sankara, il y a tout ça. Mais quand je parle d'aller d'emprisonnement et tout, c'est à lui que je me réfère en Afrique. En tout cas, pour ma petite connaissance. Alors, mon message d'aujourd'hui, c'était très simple. Johnny Pacheco, la Jesse Gang, je ne sais pas, mais ça aurait pu tourner autrement. Je ne sais pas si c'est trop tard, je ne peux pas prédire. Mais moi, je vous dis ça, ça aurait pu tourner autrement. Et si c'est encore possible, alors revoyez-vous. Et à tous les autres, vous qui vous faites la guerre, Don Giovanni, des gens qui viennent parler de celui-là, fait ci, là, des maladies, des hémorroïdes ou des trucs comme ça. Mais attendez, vous faites la honte au fait de la jeunesse africaine. Parce que vous êtes encore jeune. Apparemment, bon, c'est clair, vous êtes une génération déçue. Mais vous faites la honte au fait de votre génération alors. Parce que si vous disposez d'une connexion Internet, si vous avez de la cervelle qui fonctionne et si vous voulez vraiment aider la jeunesse africaine, si vous voulez parler de votre pays, si vous voulez arranger les choses dans votre pays, je crois que vous devez sortir de ces idioties, sortir de ces infantilités. Pourquoi ne pas vous mettre tous ensemble en tant que diaspora, en tant qu'activiste et faire quelque chose de bien? Regardez toute cette division, ça vous a amené quoi? Et la Côte d'Ivoire continue de se déchirer et nul ne sait même quand si un jour le président Gbagbo sortait, on ne sait même pas ce à quoi on va s'attendre en fait. Moi je le dis, parce que quand ça a chauffé, quand ça chauffe chez vous, c'est clair que vous allez aller dans notre pays. On a vu cela. Vous ne savez pas que chacun d'entre vous a un rôle à jouer et chacun d'entre vous peut changer les données à chaque instant. Vous pouvez changer les choses à chaque instant. Désolé mes abonnés pour cette longue vidéo, mais il fallait que je leur dise cela parce que c'est pas digne au fait. C'est pas digne de la jeunesse africaine. Vous voyez? Alors, je vous dis, tout va se passer dans la mentalité et ça va commencer par vous. Vous qui avez aujourd'hui ce pouvoir ou cette influence sur des gens qui vous regardent. Quand vous faites des lives, des gens vous regardent et tout. Et moi, c'est mon message pour vous. Revoyez un peu vos copies. Ça ne sert à rien de crier chaque jour qui est franc-maçon ou qui n'est pas. Les francs-maçons sont partout. C'est eux qui gouvernent le monde. Mais vous voulez changer quoi à cela aujourd'hui? Vous allez vous mettre à les compter, à les tuer un à un? Quand vous parlez chaque jour à mettre Bakayoko est franc-maçon, Titi est franc-maçon, il y a plein de francs-maçons ici qui dirigent, mais comment déjà pas les présidents, eux tout ce que tu vois? Recadrez votre combat. Revenez sur de bonnes bases. Cherchez même à consolider vos énergies ensemble pour pouvoir atteindre un objectif. Et fixez-vous les vrais objectifs. Je ne veux pas vous apprendre à diriger votre pays ou à faire ce que vous allez faire après. Mais sachez que chacun d'entre vous a un rôle très important à jouer et peut changer la donne à chaque instant.
Et je suis convaincu que si le président Gbagbo peut-être est encore jusque-là, c'est d'une partie, c'est grâce à vous. Parce que quand on regarde ce que vous faites, ça n'inspire pas du tout confiance. Je suis désolé, mais c'est comme ça. C'était Cure Cérébrale. Bonne soirée à vous. Ciao.